Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 8 mai au 14 mai pour nos amis les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde, bien évidemment. Je vous invite à aller voir, si vous le souhaitez, votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision sur le tirage. Et puis, voilà. Allez, on est parti avec les cancers, avec le petit message du petit oracle des anges. Alors, nous avons le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Exprime tout ce que tu souhaites. C'est marrant, je viens de faire les poissons juste avant et on a eu un peu le même message avec un autre jeu. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. D'accord? Donc, demande ce que tu souhaites à l'intérieur de ton cœur et tu verras que tu l'obtiendras. D'accord? Ton potentiel créatif. La pensée créatrice. N'hésite pas à créer avec toi déjà ton potentiel, ton don créatif, que ça soit manuel, intellectuel ou spirituel, peu importe. Mais en tout cas, voilà, tu as un potentiel créatif. Là, tu vas être amené à le mettre en avant. Alors, on va regarder l'énergie générale des portes de l'intuition pour les cancers. Alors, on va prendre la première qui est retournée. Et nous avons l'abondance, la première carte du jeu. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors là, il y a des choses qui arrivent pour vous cette semaine où c'est cadeau. Voilà, c'est pour vous. On vous demande rien en contrepartie. Pour moi, l'abondance, c'est possible que c'est en lien avec ce que vous créez vous. D'accord, c'est possible que vous ayez mis des vos dons à contribution des autres, d'accord, ou en tout cas que peut-être vous fabriquez des choses ou que vous créez quelque chose et que votre passion est votre métier, d'accord, en tout cas voilà, que ça vous apporte le revenu. Et c'est vraiment dans ce sens-là, pour moi, l'abondance avec le potentiel créatif, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en place, d'accord, vous avez quelque chose, soit vous êtes en train de le mettre en place et c'est parfait, ou soit il y a quelque chose à comprendre, à mettre en place, un don, quelque chose que vous savez faire vous, qui va vous permettre de vous apporter une abondance. Alors, je parle de l'abondance financière, mais ça peut être une abondance spirituelle, ça peut être une abondance de bonheur, voyez, vraiment de plaisir, tout simplement. C'est pas forcément que sur le plan financier. Mais voilà, l'abondance de plaisir, d'accord? Alors, on va prendre le tarot. Je vais me casser la carte. Le tarot des anges. Donc, pour les cancers, on va les prendre 3 cartes. S'il vous plaît, guide, il me faudrait 3 cartes. 1, merci. 2, merci. Une petite dernière. Non, ok. Alors, 1, 2, ça c'était la deuxième. Allez, et une petite dernière. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Nous avons la lune, l'archange Aniel est avec vous, est présent. La lune, c'est l'intuition, d'accord, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ah, ces peurs. Elle retombe à chaque fois dans tous les tirages, cette peur. Hein. Elle est très présente encore. Hein. Ça fait depuis le début de l'année, ça sort dans les tirages. Des événements liés en coulisses, donc pas d'inquiétude, d'accord. Si vous avez même l'impression que, comment dire, dans le moment présent, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas encore, pas de panique. Hein. On vous dit bien que des événements ont lieu dans la 5D. Donc, on ne s'inquiète pas, hein, on reste centré sur soi, on reste centré sur son potentiel, hein, sur ce qu'on est soi-même, et justement sur centré, hein, restez concentré sur ce que vous souhaitez créer dans votre vie, sur ce que vous souhaitez avoir, d'accord? On vous dit affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il y a une peur qui vous bloque. La peur de quoi? La peur de ne pas réussir, la peur du manque de confiance en soi. Vous croyez que peut-être votre don ou votre potentiel créatif n'est pas assez puissant. Pour moi, vous manquez de confiance en vous. D'accord? Le message est clair là.
On vous dit clairement que le don que vous avez, hein, que vous sachiez construire des meubles ou que vous soyez le meilleur vendeur ou le meilleur, par exemple, en soins énergétiques, ayez confiance en vous. Le don que vous avez, il vous a été donné. Et voyez, là, de vous dire ça, ça me fait penser, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Pour moi, là, ce don, voilà, j'ai des frissons partout. Pour moi, là, ce don qu'on vous a donné, hein, qu'il soit dans les mains ou dans l'intellectuel ou dans le spirituel, peu importe, ce don, c'est quelque chose qu'on vous a laissé en héritage. D'accord? C'est quelque chose qui, forcément, quelqu'un avant vous, dans votre famille, a déjà eu ce don ou voilà, a déjà créé ça. C'est quelqu'un qui, en tout cas, vous a laissé ça en cadeau et qui, aujourd'hui, on vous demande, vous êtes poussé à le mettre en avant. D'accord? En tout cas, à le mettre dans la matière. Alors, on a le 8 de terre, un travail hautement qualifié. Vous voyez, on a encore les informations. Hein, et récompensé, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. D'accord? Alors, ce potentiel créatif que vous avez, voilà, je dis pas que demain, vous allez être le meilleur, hein, vous le savez, d'accord? Mais vous savez que vous avez du potentiel et que vous pouvez aller très bien. Mais quand on commence quelque chose, en fait, il faut savoir qu'on commence tous au bas de l'échelle. D'accord, que ça soit développer ses dons spirituels, que ça soit demain démarrer un travail, je sais pas moi, votre passion par exemple, je sais pas, c'est le jardin, faire un potager. Mais à un moment donné, et aujourd'hui même si vous êtes super qualifié, à un moment donné, il a bien fallu commencer par le début, d'accord? Donc au début, quand vous étiez débutant, vous n'étiez pas qualifié. Mais ce dont vous l'aviez, vous voyez qu'aujourd'hui ça marche, ça fonctionne, peut-être que vous vivez de votre jardin, que vous êtes agriculteur et tout, vous voyez. Mais au départ, jamais vous serez dit que vous auriez été si loin. Et pourtant, ce potentiel, vous l'avez. D'accord? Mais vous en rendez pas compte à cause de votre peur. Mais là, ou parce que peut-être vous n'avez pas assez étudié ce potentiel, vous pensez que, voilà, comme vous ne connaissez pas bien le sujet, vous ne pouvez pas le mettre en place. Mais là, c'est vraiment justement, allez chercher des informations. Allez chercher des informations pour monter votre projet, pour faire ce que votre désir, peu importe, que ça soit le projet, je sais pas moi, d'aller faire le tour du monde ou d'aller montrer votre entreprise, peu importe. Allez à la pêche aux informations. D'accord? Là, vous avez besoin d'aller... Là, pour moi, vous êtes sur le bon chemin, mais vous manquez de confiance en vous parce que, oui, actuellement, vous n'avez pas toutes les informations. Oui, actuellement, vous n'êtes pas encore... Peut-être que vous démarrez votre projet et c'est normal. Il faut bien commencer à un moment donné. D'accord? Et c'est à force que vous allez justement apprendre. D'accord? Tout en avançant, là, vous allez apprendre. Mais vous êtes sur le bon chemin, il y a quelque chose de très très positif là. Donc voilà, allez, suivez votre intuition. On a la lune qui est là. Hein, suivez votre intuition. Des événements ont lieu en coulisses. Moi, je pense que voilà, hein, vous le savez, vous êtes sur le bon chemin. Ou peut-être vous en doutez encore, mais bon, là, hein, avec le tirage, vous allez l'écouter. Vous êtes sur le bon chemin, je vous le redis. Développez ce potentiel créatif que vous avez, d'accord? Voilà, que ça soit monter une entreprise, que ça soit un projet personnel, peu importe. Là, il y a du potentiel derrière ça, derrière l'idée que vous avez dans votre tête, là, il y a du potentiel derrière. Donc, pour moi, allez chercher des informations. Il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu ou il y a quelque chose, ou essayez de réfléchir, d'accord? Essayez de réfléchir à comment avancer et comment mettre en place, en fait, ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Ou ce projet. Vous manquez pour moi d'informations, là. Il y a quelque chose juste pour avancer. Vous voyez, si en attendant, vous êtes un peu bloqué en mode pause, c'est juste parce qu'il vous manque une information que vous n'avez pas. Et qui va vous permettre justement, je pense que cette information, quand vous allez la voir, elle va vous permettre de prendre un peu plus confiance en vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens, d'accord? Voilà, cette information va vous arriver, vous allez en apprendre un peu plus et du coup, vous allez voir que, ben oui, c'est vrai que ça me plaît encore plus, j'en apprends encore plus, c'est hyper intéressant, ça me plaît, j'ai vraiment envie de le faire, j'ai vraiment envie de m'engager là-dedans. Voilà, c'est ça, en fait, allez à la pêche aux informations parce que c'est ça qui va vous faire grandir votre confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir qu'en allant chercher les informations, ça va vous plaire. Ça va vous plaire, d'accord? Et vous allez comprendre que voilà, et ça va faire grandir votre énergie. Voilà, ça va faire grandir votre potentiel créatif. D'accord?
Surtout votre confiance en vous. C'est vraiment ce que je ressens. On a la séparation des événements en lieu en coulisses. En franchissez-vous de vos peurs, d'accord, qui vous empêchent de prendre votre envol. Il est temps de se séparer de ces peurs. De ces peurs quoi? Par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous avez peur de vous lancer par rapport à quoi? De quitter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez peur de quitter? C'est peut-être ça votre problème. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça va parler à tout le monde. Ça va être la peur de quitter une personne. Il y a peut-être un projet que vous avez envie de faire, mais en soi, le projet que vous avez envie d'entreprendre, pour moi, il y en a certains, vous allez être obligé de bouger, d'accord? Que ça soit une mutation d'un travail, que ça soit un projet de voyager ou je ne sais pas, ou d'aller travailler ailleurs ou de faire des études ailleurs. Il y a quelque chose là, et là, il y a une séparation. Vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de beau, pour vous lancer dans votre vie, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans votre projet ou dans une relation, peu importe. Mais en soi, il y a quelque chose à quitter. Alors pour certains, ça va être vraiment quitter réellement ses peurs. Hein. À un moment donné, il faut se faire violence et passer par-dessus ses peurs. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment la peur de quitter une situation, de quitter peut-être un lieu de vie, un travail, une personne. Parce que là, on a besoin de quitter quelque chose pour justement se diriger vers votre abondance. D'accord? Il y a quelque chose qu'on laisse. Alors, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Oui. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on en a deux. On a la loi et le miroir magique. Ouais, on a un beau retour à l'équilibre là. Là, vous voyez, on a des événements ont lieu en coulisses. Regardez. On a vraiment là, pour moi, la loi, c'est aussi la carte pour moi là du divin ou de l'univers, comme vous le voulez. Mais c'est voilà, ça y est, on ramène l'équilibre dans votre vie ou par rapport à une séparation ou par rapport à votre projet. On ramène un équilibre pour que vous puissiez justement vous projeter vers un avenir meilleur, d'accord, vers quelque chose. Avec le miroir magique, c'est aussi quand même la réalisation de vos rêves. Donc pour moi, c'est vraiment ce potentiel créatif. Il y a quelque chose, je vous l'ai dit, ça vient de l'intérieur de vous. C'est quelque chose qu'on vous a laissé, c'est un don. Le projet que vous allez entreprendre, il est fait pour vous. C'était sur votre chemin de vie. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. En fait, c'est votre chemin, d'accord? Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes amené à vous diriger sur ce chemin, d'accord? Donc, il est temps de laisser quelque chose, ou en tout cas une personne. On vous dit une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Donc, pour certains, il y a des rencontres, d'accord? Pour certains, il y a vraiment une réelle séparation, que ça soit dans la matière ou à l'intérieur de soi, par rapport parce que vous pouvez très bien être séparé d'une personne, mais dans votre cœur, ne pas être libre tout simplement. Et là, il y a vraiment une séparation. Pour certains, on a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il y a une nouvelle rencontre, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui se met en route. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de terre? Un travail autrement qualifié. Oh, waouh, mais dis donc, vous avez des belles cartes, les cancers. On a la chance, on a le coup de pouce. Un travail hautement qualifié et récompensé, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Oui, un coup de pouce. Ou alors quelqu'un va vous apporter des informations, d'accord? Ou des nouvelles, Ou en tout cas, il y a une information qui vient à vous, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une information qui vient à vous, qui vient vous apporter un coup de pouce, ou avoir une prise de conscience, ou vous aider à avancer en tout cas. D'accord? Ce coup de pouce qui vient cette semaine, c'est pour vous aider à soit reprendre confiance en vous, de par cette information. Pour certains, ça c'est possible. D'accord? Pour certains, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et de vous montrer que vous êtes sur le bon chemin et de vous montrer que vous devez persister dans ce projet. D'accord? Et puis pour d'autres, ça va être vraiment un coup de pouce pour peut-être monter votre projet, pour un coup de pouce pour aller de l'avant, pour surmonter vos peurs, d'accord? En dos de deck, on a l'amitié. Donc, on a pour certains le côté amical qui va être présent. Il se peut que vous ayez des amis qui viennent vous aider à surmonter votre situation, ou en tout cas à vous aider à vous changer les idées. Mais le côté amitié aussi, c'est le côté amical, le côté bienveillant avec soi-même, d'accord? Le côté de vraiment, on s'apporte cette aide à soi-même. Comme je dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord? Donc commence par t'aider, commence par toi à te mettre en route pour ton projet,
j'ai envie de te dire. Et puis tu verras que, hein, je te le répète, hein, on te dit bien, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il y a la peur de quelque chose, la peur de quitter quelqu'un, la peur de quitter une situation, la peur de... Oui, il y a la peur de laisser quelque chose. Mais pourtant, on a bien en carte centrale l'abondance, hein, sur le potentiel créatif, donc c'est bénéfique. On va prendre une carte conseil des 4 accords Toltec. Allez, une carte conseil des 4 accords Toltec. Alors, on va prendre la première qui est tombée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. J'accepte les différences de point de vue. Les différences de point de vue. Les autres ne voient pas la vie comme vous, ne pensent pas comme vous. Ils ne ressentent pas les choses comme vous. Ils ne vous jugent pas comme vous vous jugez. Attention à la façon dont vous vous jugez, notamment par rapport à ce don que vous avez. C'est ce que je vous disais au tout début. Voilà, ne soyez pas trop dur, d'accord? Je vous ai dit, tout le monde commence en bas de l'échelle, d'accord? Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas encore à la perfection, c'est normal, ne vous mettez pas une pression, d'accord? Les informations vont venir petit à petit. On se forme au fil du temps, on se forme au fil des années, on apprend au fil des années, que ça soit dans le monde du travail, que ça soit en tant que parent, que ça soit dans le monde de l'amitié, dans une relation. On apprend au fil de la vie, d'accord? Et bien là, c'est pareil. Là, c'est vraiment ce que c'est pour ça que je pense que vous manquez de confiance en vous, parce que c'est pas que vous n'êtes pas capable, vous pensez que vous êtes capable, mais vous avez l'impression que comme vous n'en savez pas peut-être beaucoup sur votre sujet, vous pensez que c'est pas fait pour vous. Mais non, mais c'est comme à l'école. Si demain vous avez un contrôle sur une leçon, si vous ne l'apprenez pas, comment voulez-vous répondre? Mais non, mais si demain vous l'apprenez, ben le contrôle, vous aurez peut-être 20 sur 20. Mais là, c'est un peu la même chose. Plus vous allez apprendre sur votre projet ou sur votre travail que vous avez envie de monter, ou sur votre relation, peu importe, sur votre projet que vous avez envie de monter, plus vous allez vous mettre à chercher des informations, à apprendre, à mettre des choses en place, plus vous allez être dans cette énergie-là, plus vous allez évoluer, plus vous allez avancer. D'accord ? Donc, comme je vous le répète, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Va chercher des informations et tu verras que tu vas te développer beaucoup plus vite que tu ne le penses. Reprends un peu plus confiance en toi. Alors, j'ai pris un message de ton âme. Donc, qu'est-ce que... Ben, regardez. J'adore. Vous voyez? Persévérer. Alors, quand les cartes tombent comme ça, on adore. Vous voyez, là, je canalise bien les messages. Là, on est bien, là. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu vois, c'est vraiment ce que je sens. Hein. C'est vraiment ce que je ressentais depuis le début du tirage. Hein. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais plus si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Tu vois, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. D'accord? Tu vas arriver bientôt à ton but, ou en tout cas à ce que tu souhaites, à ce que tu désires. Donc, super beau message de fin. Même ton âme te dit de persévérer. Donc, tu vois, c'est vraiment, tu es sur le bon chemin. Donc, n'aie pas peur de lâcher cette personne, de lâcher cette situation, de lâcher ce lieu, de lâcher ce travail, ce schéma toxique. Je ne sais pas, mais en tout cas, n'aie pas peur de lâcher ça. D'accord? Et lance-toi. Lance-toi avec toi-même, j'ai envie de te dire. D'accord? Lance-toi peut-être avec des amis, mais lance-toi, toi, avec toi-même. D'accord? Tu as un potentiel à développer, là. Il y a quelque chose que tu as à travailler. Hein? Il y a un projet, je sais pas, un projet que tu dois développer, ou un don que tu dois développer, ou il y a quelque chose que tu dois mettre en place qui est vraiment très, très bénéfique pour toi. Voilà. N'oubliez pas, carte énergie principale de la semaine, abondance. Donc, allez chercher les informations parce que ça va être la semaine où on va vous montrer des signes, on va vous montrer le chemin, on va vous apporter ce que vous souhaitez. D'accord? Soyez clairs dans vos désirs. Voilà, mes amis, les cancers. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez un peu plus de précision. D'accord? Voilà, donc pour moi, le tirage est terminé. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.